Parlons de l'application O2CO2. Pour le moment, vous avez nos deux respirations qu'on pourrait dire préférées. La première, la cohérence cardiaque. Si vous avez suivi que ce ne soit juste un module dans le cours, vous en avez déjà entendu parler. Quand vous ouvrez l'app et que vous allez dans cohérence cardiaque, j'aimerais partager avec vous comment est-ce que vous pouvez régler l'application pour mieux utiliser la cohérence cardiaque dans votre quotidien. Donc, quand vous arrivez au panneau de contrôle de la cohérence cardiaque, vous avez trois options. Dans le cours, on a souvent parlé de l'option balance, donc 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Et au début, on vous conseille encore, comme d'habitude, de le faire 3 fois par jour, 3 minutes, matin, midi et soir en balance. Par contre, vous pouvez aussi utiliser la cohérence cardiaque pour être capable de relaxer. Et donc, vous cliquez sur Relaxing et dans Relaxing, vous allez inspirer pendant 4 secondes, expirer pendant 6 secondes. Vous pourriez aussi, avant un meeting important où vous voulez vous recentrer mais élever votre énergie, aller dans Energizing, où est-ce que là, vous allez inspirer pendant 6 secondes, expirer pendant 4 secondes. C'est les premières options. Vous avez ensuite un presetting sur 3 minutes, parce que dans le cours, on vous a expliqué que c'était le temps, on pourrait dire, le temps minimal pour avoir le plus de bénéfices. Par contre, une seule minute peut valoir la peine, donc vous pouvez le descendre à 1 minute. Et si vous avez le temps, rien ne vous empêche d'en faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, surtout quand on est pris à devoir attendre, que ce soit à la caisse au supermarché ou que ce soit dans une file qui devienne vraiment longue et qu'on n'a rien à faire. Après ça, vous avez la musique. Nous, par défaut, la musique est mise à 0 et comme ça, on peut fermer les yeux et vraiment se concentrer. Mais vous pourriez mettre la musique à plus de volume. Et vous avez le dong. Le dong, c'est ce petit ting qui va vous permettre de savoir quand inspirer et quand expirer. Et vous pouvez augmenter ou diminuer le son du ding. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Rappelez-vous, vous pouvez utiliser la cohérence cardiaque partout et sans modération. Maintenant, j'aimerais vous parler de Guided Breathing O2CO2. Quand vous rentrez dans l'app, vous cliquez sur Guided Breathing. Là, il y a plus d'options, mais le presetting, vous pourriez juste y aller avec ça. Par contre, si vous voulez rendre l'expérience un peu plus plaisante, on s'est assuré que vous puissiez changer certains paramètres qui peuvent être importants. Exemple, voulez-vous que ce soit une voix masculine ou féminine qui vous parle? Ça, c'est la première option. C'est là qu'il y a Men, Woman. Vous pouvez aussi choisir la langue de votre choix. Voulez-vous que ce soit en français ou en anglais? Donc, vous avez French, English. Bientôt, vous allez vouloir expérimenter, quand ce ne sera pas votre première fois à utiliser Guided Breathing, et on en a parlé dans l'application, vous pouvez y aller relax, active ou power. Qu'est-ce que ça veut dire? Relax, la phase d'hyperventilation sera moins rapide. Active, c'est celle par défaut et qu'on vous conseille de prendre au début. Et on va avoir power, c'est celle dont on fait référence dans l'exercice DMT, où est-ce qu'on va vouloir avoir plus de sensations. Après ça, vous avez votre numbers of breath, ça veut dire c'est le nombre de respirations, d'hyperventilation que vous allez faire dans la phase active. Le presetting est à 32 et vous pouvez le laisser là. Par contre, de la même façon que vous pouvez y aller en energizing, si vous voulez transformer la respiration active plus comme l'exercice DMT, on vous conseille d'augmenter le nombre d'hyperventilations. Et si vous vouliez juste faire une séance rapide juste pour booster votre système immunitaire, par exemple, on pourrait descendre le nombre de respirations. Vous avez après le nombre de loops. Le nombre de loops, c'est le nombre de fois où vous allez faire les 3 phases de la respiration, l'apnée et l'apnée poumon plein. Par défaut, c'est à 4, et vous pouvez le laisser là, mais après, expérimentez. Vous voulez plus de sensations, plus de voyages, allez à 5, 6, 7. Vous voulez faire une session de respiration rapide juste pour booster le système immunitaire. Vous avez baissé le nombre d'hyperventilation. Vous pouvez aussi descendre à 3 loops, par exemple, ou même 2 loops qui devient mieux que rien
pour pouvoir booster le système immunitaire. Et après, vous avez au niveau du volume, encore une fois, on vous conseille d'avoir des écouteurs pour avoir une expérience plus immersive. Et là, vous pouvez choisir la voix qui vous guide. Est-ce que vous voulez l'entendre beaucoup ou pas? La musique, donc là, ça le dit. Est-ce que vous voulez plus de musique ou moins de musique? Et après, quand on parle de breathing sound, c'est d'entendre la personne qui inspire et qui expire. Ça peut vous aider à vous guider. Et donc, si vous appréciez, vous mettez plus de son ou pas. Vous êtes maintenant prêt à lancer le guided breathing. Donc, avant d'appuyer sur Start, installez-vous dans un endroit tranquille, allongez-vous, commencez à vous connecter à votre respiration comme on vous l'explique quand on explique dans le module 8 et dans le PDF comment faire le guided breathing. Vous pouvez avoir un oreiller, vous pouvez relever les jambes si vous avez besoin. Ce qui va être important, ça va être, après avoir appuyé sur Start, de retourner le téléphone pour pouvoir avoir accès, quand on va faire l'apnée, à un double tap. Je vous explique. Vous appuyez sur Start et ça démarre. Vous faites les 32 respirations ou le nombre de respirations dynamiques que vous avez sélectionné. Et là, ça va dire la dernière et on retient son souffle. Et donc, pendant que vous retenez le souffle, vous pourrez avoir votre main sur le téléphone, encore une fois retourner parce qu'on veut être loin de la croix pour ne pas quitter l'application. Et on retient son souffle à poumon neutre. Et quand on est prêt à passer à la troisième phase, on fait juste double-cliquer. Boum! Et là, vous allez entendre que l'application redémarre pour 15 secondes d'apnée en poumon plein. Et là, automatiquement, ça va partir pour le prochain loop. Donc, en fait, dans la respiration dynamique, vous n'avez rien à faire. À la fin de votre apnée poumon vide ou poumon neutre, vous double-cliquez pour passer à l'apnée poumon plein. Et après, ça continue pour le nombre de loops que vous avez choisi. Voilà, vous êtes prêt à utiliser l'application et d'avoir une expérience potentiellement de voyage avec Guided Breathing ou vous êtes prêt à booster votre système immunitaire. Par contre, on vous rappelle, jamais faire d'exercice actif, et ça c'est définitivement actif, et il y a des grandes sensations quand on est dans son bain, proche de l'eau ou en voiture. La sécurité avant tout, bonne pratique.